Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Yves Splati, nous retrouvons Flore Chéri. Flore Chéri qui nous fait des chroniques tous les lundis et qui aujourd'hui va nous présenter son dernier livre qui s'appelle Matriarchie et qui est sorti aux éditions de la Musardine. Alors, je vous laisse d'abord nous le présenter, Flore, et puis après on en parlera avec Yves, bien sûr. Très bien. Oui, alors vous me connaissez Brigitte, j'adore habituellement donner des conseils sur tout et n'importe quoi dans mes livres, que ce soit comment écrire une bonne histoire érotique ou comment draguer intelligemment un homme quand on est une femme. Mais plus le temps passe et plus il m'est difficile, je trouve, de me positionner intellectuellement sur une multitude de sujets de société, que ce soit sur les relations entre les hommes et les femmes, les questions de prostitution, la parentalité, la PMA, la castration chimique, le sexe sans désir, parce que les choses ne sont jamais toutes blanches ou toutes noires, parce que les solutions toutes faites, les yaka faucons, ça n'existe pas. Alors voilà, j'ai écrit un roman qui vient de sortir à la Musardine, parce que le roman, c'est la meilleure façon de poser des questions sans donner des réponses. Et ça m'allait très bien. Un roman qui parle de féminisme en numéro 1, mais à contre-courant de la façon dont on l'exprime dans beaucoup de médias. Vous savez, souvent à l'aide d'une succession de témoignages douloureux, intimes, exhibitionnistes sur les violences sexuelles, souvent de la part de femmes, souvent dans des moments où elle ne pouvait pas répondre, où elle n'avait pas la force, par le courage, pas les mots. Je comprends, bien sûr, la nécessité de ces témoignages, mais je déplore que ce soit la seule façon de s'exprimer à ce sujet. Moi, dans Matriarchie, je parle d'un monde où les femmes ont le courage, ont la force, ont les mots, où les femmes n'ont pas peur d'occuper l'espace public. Je parle d'un monde toujours imparfait, bien sûr, sinon c'est pas drôle, toujours compliqué, où les choix personnels sont conditionnés, où la norme change, certes, mais la norme existe encore. Je parle d'un monde dans lequel les femmes ont le pouvoir, mais un monde qui ne va pas forcément mieux qu'aujourd'hui. Je parle d'un monde où l'on est parfois plus heureux quand on se soumet au système que quand on le dérange. Je parle d'un monde où l'intime est politique, vraiment, où les relations entre les hommes et les femmes sont des sujets de loi, de réflexion, de débat public. Je parle d'un monde qui ressemble à celui dans lequel on vit. Je parle d'un monde qui est à la fois joyeux et triste, qui est à la fois touchant et hypocrite, qui est à la fois bienveillant et très cynique. Alors, à travers mon roman, j'ai quand même quelques messages forts. Matriarchie se déroule durant les présidentielles. Et je rappelle l'importance d'aller voter, c'est un droit précieux, c'est une jolie façon de donner son avis sur le monde, de se voir représenté, surtout dans les programmes politiques. Je dis que le monde politique n'est aussi pas si inaccessible qu'il nous apparaît, que chaque citoyen est éligible, que chaque citoyen est concerné. Je dis qu'il y a plein de choses sur lesquelles les réponses toutes faites n'existent pas, mais qui méritent quand même votre réflexion. Je dis que les extrémismes sont dangereux, quels qu'ils soient, que les grands discours sont très agréables à entendre, mais méritent toujours votre esprit critique plutôt que vos applaudissements. Je dis que les hommes ne sont pas des éternels bourreaux et que les femmes ne sont pas des éternelles victimes. Alors, je l'ai lu rapidement ce week-end pour justement pouvoir en parler avec vous, Flore Chéri. D'abord, c'est très bien écrit, donc c'est toujours important de le rappeler parce qu'on a beaucoup de livres qui parfois sont écrits un peu, enfin voilà, donc franchement c'est très bien écrit. Il y a des scènes sexe qui sont assez chouettes. J'ai notamment trouvé que la scène où Diane se retrouve les yeux bandés et va subir une flagellation alors que c'est plutôt une femme dominante. C'est une scène qui est assez intéressante sur le plan psychologique. C'est assez, c'est assez bien vu. Alors après, j'étais assez surprise de ce que tout ce que vous racontez parce qu'en effet, on sent et maintenant que vous venez d'en parler, je comprends mieux. On sent bien une difficulté finalement à vraiment se positionner et c'est peut-être toute la difficulté de beaucoup de femmes aujourd'hui entre le néo-féminisme, le féminisme d'antan et puis cette revendication que pour être une femme libre, il faut forcément être une femme qui est sexophile. C'est pas si simple que ça pour les femmes aujourd'hui. Voilà, donc c'est vrai que c'est un roman surprenant. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Yves Splati, qu'est-ce que vous avez... Alors je sais que vous l'avez pas lu, puisque vous ne l'aviez pas reçu, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire de tout ce que vous venez d'entendre? Surtout à la fin, quand elle a dit tous les hommes ne sont pas des bourreaux et toutes les femmes ne sont pas des victimes, ça c'est déjà pas mal. Parce que, donc, si du point de vue sexologique, je pouvais distinguer dans le féminisme deux types de féminisme. Il y a les féministes sexophobes et il y a les féministes sexophiles. Le problème, c'est que les féministes sexophobes sont beaucoup plus militants, elles font beaucoup plus de bruit et elles sont partout.
Donc, elles sont partout où on décide, on prend des décisions, tout ça. Et les féministes sexophiles se font toutes petites. Donc, j'espère que des jeunes femmes comme vous, vous allez prendre votre bâton de pèlerin, c'est-à-dire être militantes, être des féministes, mais sexophiles aussi, bien évidemment. Donc, c'est pour ça, ça me fait plaisir d'entendre ce genre de choses. Oui, mais vous savez très bien, Yves Pslatty, c'est toujours ceux qui sont contre qui parlent le plus fort. Évidemment, évidemment. Quel que soit le domaine, on le sait bien. Ah oui, oui, de toute façon, par exemple, si un prof entre si un directeur d'école rentre dans la salle des profs et il demande, donc donc le ministère de l'Éducation nationale nous oblige à donner un cours d'éducation sexuelle. Qui est-ce qui est capable de donner ce cours d'éducation sexuelle? Les premiers qui vont lever le doigt, c'est les sexophobes, hein, c'est pas les sexophiles, parce qu'ils ont des messages, eux, à passer des messages. Le sexe, c'est pas bon, ça donne des grossesses non désirées, ça donne des microbes, la violence sexuelle, le consentement. Donc, ils ont plein de messages à faire passer, et surtout l'abstinence sexuelle, bien évidemment, jusqu'au mariage. Donc, ce sont les premiers à lever la main. Donc, maintenant, il faut que un peu les sexophiles, surtout femmes sexophiles, femmes féministes sexophiles, prennent le relais. Il est temps, je pense qu'on est en 2022, je pense qu'il est temps que vous preniez le relais. Eh bien, ce sera le parti de la Maison des Plaisirs, hein, puisque c'est comme ça que vous l'appelez, ce parti, Flore Chéri, dans votre livre. Merci en tout cas d'en avoir parlé. Ça s'appelle Matriarchie, et c'est Matriarchie, oui, c'est ça. Et c'est aux éditions de La Musardine.